Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main DroidKit qui est un logiciel qui vous permet entre autres de récupérer des données supprimées sur votre appareil Android. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui pour prendre en main un nouveau logiciel édité par la société iMobi et qui est à destination des utilisateurs de smartphones Android. Ce logiciel possède un certain nombre de fonctionnalités qu'on va passer en revue rapidement et on se concentre aujourd'hui sur une fonctionnalité particulière qui est la récupération de données perdues sur un système Android. Avant de voir comment fonctionne le logiciel, on va se rendre sur le site de l'éditeur afin de voir ce qu'il est possible de réaliser avec DroidKit. On est donc sur la page officielle de DroidKit où iMobi présente les différentes fonctionnalités de son logiciel et tout particulièrement celui qui vous permet de récupérer des données perdues sur un système Android. Vous est peut-être déjà arrivé de perdre des données sur votre carte SIM pour les téléphones qui sont relativement anciens ou bien sur le stockage interne de votre Samsung dernière génération par exemple. DroidKit vous permet en quelques clics de récupérer les données perdues. Au niveau des types de données que DroidKit peut récupérer, ceux-ci sont assez variés. On retrouve notamment les données des conversations WhatsApp, les différents enregistrements audio, les vidéos, les photos, les fichiers zip ou bien encore certaines applications et les contacts. Cela fonctionne sur un nombre très varié d'appareils, donc comme je le citais précédemment, les appareils Samsung, les pixels de Google ou bien encore les appareils de Sony. Au niveau de la récupération de données, comme on le verra, il y a deux modes disponibles au sein de DroidKit. Le mode récupération rapide qui va scanner en surface le contenu du téléphone afin de trouver les éventuels fichiers que vous auriez supprimés. Cela ne prend que quelques minutes, cependant la récupération n'est pas fiable à 100%. Dans un premier temps, on recommande donc d'effectuer une récupération rapide. Si vous trouvez vos fichiers, vous pouvez vous arrêter là. Si le logiciel n'a pas réussi, vous pouvez tenter une récupération profonde qui nécessite cependant d'être root sur l'appareil, ce qui n'est pas le cas pour le mode de récupération rapide. Attention au mode récupération profonde, cela nécessite donc de router l'appareil et cela va prendre plus de temps que la récupération rapide. Vous pouvez prévisualiser gratuitement au sein de DroidKit les éléments que le logiciel a retrouvés et il vous fera une licence pour exporter les données. Voilà pour les présentations de la fonctionnalité de récupération de données de DroidKit. Voyons donc maintenant comment cela fonctionne. Le logiciel est donc lancé en l'occurrence sur macOS, mais il est aussi disponible sur Windows. Quand vous lancez DroidKit, vous avez donc plusieurs panneaux qui correspondent à des fonctionnalités offertes par le logiciel. On a notamment donc celui qui permet de récupérer des données perdues, celui qu'on étudie aujourd'hui, à savoir qu'il y en a d'autres qui permettent par exemple d'extraire des données de l'appareil, de déverrouiller l'écran qu'on verra dans une prochaine vidéo et de nettoyer les fichiers inutiles ou bien de mettre à jour le système Android. On s'intéresse donc au premier panneau, ici récupérer des données perdues, et on va aller cliquer sur récupération rapide. Une fois dans ce panneau-là, on nous demande quelles données on souhaite récupérer sur notre téléphone. Ici, on va faire le test en voulant récupérer une photo qui est présente actuellement dans la photothèque et qu'on va supprimer. Notre photothèque est désormais vide et on va aller récupérer cette photo maintenant au sein de DroidKit. Normalement, le logiciel devrait arriver à retrouver le fichier supprimé sur l'appareil. On va donc sélectionner uniquement les photos et on va cliquer sur commencer. Puis cliquer sur suivant. À savoir que la première fois que vous lancez le logiciel, celui-ci va installer une petite application, c'est celle qu'on voit ici, sur votre appareil Android afin que le logiciel fonctionne correctement. Une fois que l'application de DroidKit est fonctionnelle sur l'appareil, celle-ci se lance automatiquement et on a juste à cliquer sur suivant pour commencer la recherche. Ici, il a bien retrouvé notre photo supprimée, en l'occurrence l'appareil avec l'iPhone, c'était la photo que j'ai prise juste avant de tourner cette vidéo afin de réaliser un test et on voit bien qu'il la détecte en tant que photo supprimée. Ici on va récupérer la photo vers le Mac, il nous indique où est-ce qu'on souhaite la sauvegarder, on va la sauvegarder dans l'emplacement par défaut, on clique sur confirmer. On peut cliquer ensuite sur afficher les fichiers et au sein de l'explorateur du Finder, on retrouve bien la photo qu'on a précédemment supprimée de notre appareil. Dans le cas où la récupération rapide n'aurait pas fonctionné et n'aurait pas retrouvé vos documents, vous pouvez tenter une récupération profonde. Là encore, on va vous demander de sélectionner quel type de données vous souhaitez récupérer, en l'occurrence ici des photos, mais ça peut être d'autres éléments comme on l'a vu précédemment, des contacts, des vidéos ou bien même des applications. On peut ensuite cliquer sur commencer et ici on va vous demander de réaliser un certain nombre de manipulations et notamment de router le téléphone. Comme vous l'avez vu, grâce à DroidKit, vous pouvez facilement récupérer des données supprimées de votre appareil Android
Attention cependant, ce n'est pas fiable dans tous les cas à 100%. Il se peut que certaines fois, même en récupération profonde, les données que vous avez effacées ne soient pas retrouvées, puisque par exemple le système Android a pu réécrire des données par-dessus l'image ou le fichier que vous avez supprimé. Cependant, dans la majorité des cas, si vous lancez un logiciel de récupération de données assez rapidement après la suppression, il y a de fortes chances que la donnée soit encore écrite sur le disque interne de votre smartphone et que celle-ci puisse être récupérée. Si vous souhaitez en savoir plus sur DroidKit, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.